Allez, on passe au deuxième épisode de votre feuilleton de la semaine à la découverte des activités sportives et de loisirs. Les professionnels du secteur rivalisent d'imagination pour attirer les clients, proposer des nouveautés, se diversifier. Une stratégie souvent payante, comme nous l'expliquent Tristan Vinck et Tiffaine Niederlander. Oh, première. Hop. Expérience inédite. Hop, c'est parti. Les novices venus découvrir le jeu en réalité virtuelle. Vous pouvez vous retourner, suivre le trait bleu au sol et allez vous calibrer. C'est bien sûr le cœur de cible de cette activité qui n'existe en France que depuis un an. On les accompagne pour vivre une expérience ensemble, mais pour nous aussi, ça nous challenge un peu. Ici, deux équipes s'affrontent avec des pistolets laser, plongés tous ensemble dans des univers extraordinaires grâce à leur casque de réalité virtuelle. Une expérience immersive très prenante, parfois troublante de réalisme. T'as pas encore l'impression d'être dans le jeu? Non, parce que là, ça fait bizarre de remarcher. À un moment donné, il y a une cartouche qui est tombée et j'ai cru que c'était un objet qui était tombé au sol réellement. Donc oui, on y croit. Et tout est dans les moindres détails avec le ciel, l'environnement. Quand on était dans la neige, moi perso, j'ai eu l'impression d'avoir froid. Et la force du concept, c'est que la surprise est aussi au rendez-vous pour ceux qui étaient déjà venus. Avant, il y avait une map Mars, vaisseau et jungle. Maintenant, en plus, il y en a une polaire et une sur une plateforme. Et c'est cool parce que ça change. 4 nouveaux mondes, 5 nouvelles armes et des nouveaux modes de jeu. Depuis le lancement, le studio EVA, créateur du jeu, ne se repose pas sur ses lauriers. Et c'est tant mieux pour le gérant de la salle. Il faut que le jeu soit en progression pour qu'on anime la jeunesse à revenir dans notre salle. Et ça fait partie du jeu vidéo. On est assez content du progrès du jeu et puis on est aussi content du système économique parce qu'on était la première salle à ouvrir en France. Et aujourd'hui, il y a 12 salles qui sont ouvertes, il y en aura 25 en fin d'année. Et on s'aperçoit que ça plaît parce que c'est nouveau. Ainsi, Vincent compte des clients réguliers et même des habitués qui viennent tous les jours pour s'entraîner. C'est l'autre atout majeur de cette activité, elle se pratique en compétition. Il y a un tournoi à Lille, donc on essaie de s'entraîner un maximum pour essayer de le gagner. Il y a de l'enjeu. Il y a pas mal d'enjeux, il y a pas mal de bonnes équipes aussi. Donc, toutes les meilleures équipes de France carrément. Sont là, Et puis la possibilité d'être repéré par d'éventuelles structures ou sponsors. Centre d'entraînement d'équipes e-sport en voie de professionnalisation. Eva Reims peut ainsi jongler entre pratiques compétitives et pratiques loisirs pour les novices. La salle de réalité virtuelle n'est donc pas prête de rendre les armes. Et à quelques kilomètres de là, celle de lancer de hache non plus. Le mouvement est simple, on bascule le corps vers l'avant pour lancer le bras et on déplie le coude et le poignet. Créée il y a 4 ans, la société a déménagé à Tinqueux pour des locaux plus grands en 2019. Depuis, l'entreprise a bien grandi, mais le lancer de hache attire toujours essentiellement des novices. On a toujours eu envie d'en faire, on savait qu'il y en avait dans le coin. Et puis on a une amie qui en a déjà fait ici. Donc elle nous en a parlé, elle a dit que c'était génial. Okay. Donc on a voulu essayer. C'est sympa, c'est rigolo. C'est bien, C'est à faire. Voilà. C'est à faire. Voilà. Bon, après, je dis pas tous les jours, mais si, c'est rigolo à faire. Alors, pour avoir une dynamique économique durable, Brice, le gérant, n'a pas tout misé sur l'attrait de la nouveauté. Il a soigné l'ambiance du lieu et largement diversifié son activité. On a rajouté 10 ordinateurs pour faire de l'e-sport. On fait des soirées karaoké, on fait des soirées à thème, des soirées dansantes. Voilà. De plus en plus d'activités pour plaire à un maximum de monde et avoir un public différent, tout simplement. Depuis, la fréquentation augmente doucement, mais de manière constante. Justement, ce soir-là, c'est tournoi de League of Legends, un jeu sur PC, et les gamers ont répondu présents. Depuis que l'Arena a ouvert en elle-même, on essaie de venir régulièrement déjà pour soutenir. Et du coup, c'est un lieu qui permet aussi de faire venir des joueurs, de rencontrer d'autres personnes et puis d'essayer de faire développer, de monter des projets, etc. On vient aussi pour d'autres choses, pour s'amuser, pour lancer des haches, on s'amuse. Ces activités de niche ont su attirer des clients toujours plus divers et nombreux. Ils pourraient même accueillir les groupes scolaires et périscolaires. Vous le verrez dans l'épisode de demain, ils ont repris leurs traditionnelles escapades estivales pour le plaisir des petits comme des grands.